Bonjour à tous, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Nous vous aimons très fort. Ces derniers mois, malheureusement, beaucoup ont perdu leur père, beaucoup ont perdu des oncles à cause de ce Covid notamment. Et bon, allez, les gens meurent, hein, donc voilà, certains ont perdu leur père avant. Et cette vidéo, c'est pour encourager un peu tout le monde. Que vous ayez perdu votre père il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années, voilà. Mais cette vidéo s'adresse aussi à tout le monde. Si ton père est encore en vie, j'ai 4 recommandations pour nous. 4 recommandations pour la fête des pères. Premièrement, sois reconnaissant au Seigneur. Si comme moi, tu as eu un papa exceptionnel, gentil, bon, marrant, qui a pris soin de tout financièrement, qui a été là dans ta vie, qui a été un bon mari, qui a été un bon exemple, qui t'a inspiré, qui t'a guidé, sois reconnaissant au Seigneur parce que tu fais partie, je pense, de l'exception. Beaucoup de gens n'ont pas eu ce privilège. Et peut-être que tu as eu ce privilège pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 ans, 40 ans, je ne sais pas. Mais sois reconnaissant au Seigneur. Et si ton père est encore en vie, sois reconnaissant parce que tu as un père. Allez, c'est une grâce. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour les papas. Un papa, ça te défend. Un papa, ça t'inspire. Un papa, ça te donne la force. Quand je suis à la maison, je vois comment mon fils devient très turbulent parce que quand je suis là, ça lui donne la force pour faire toutes sortes de bêtises. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Donc la première chose, c'est être reconnaissant à Dieu. La deuxième chose, deuxième point, si ton père est encore en vie, sois reconnaissant envers lui. Et la fête des pères est un jour pour marquer notre reconnaissance et notre appréciation envers les pères. Mais si ton père n'est plus là, sois reconnaissant envers toute personne qui a été une figure paternelle pour toi. Tout oncle, pasteur, euh, même des professeurs, toute personne qui a été là un jour dans ta vie, à un moment, pour te guider, pour t'inspirer, pour te motiver, pour t'encourager, c'est aujourd'hui que tu peux leur marquer ta reconnaissance, leur envoyer un petit message, un petit coup de fil, faire un cadeau, dire merci parce que à un moment j'avais besoin d'un père et tu as été là pour moi. Et si tu as des personnes comme ça dans ta vie, encore une fois, c'est une grâce de dingue, c'est un privilège. Alors, soyons reconnaissants pour nos papas de remplacement, pour nos papas intérimaires, pour nos papas qui sont là pour nous faire du bien. Je remercie à tous ceux qui ont été là dans ma vie, tous les mentors, tous les tontons, j'ai dit les tantines, non, j'ai pas les tantines, papa, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça se dit? Non, 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 on refuse ces choses. Toutes les personnes, tous les hommes qui ont joué et qui jouent encore ce rôle dans ma vie, merci. Allez, aujourd'hui c'est un jour de reconnaissance, marquons notre reconnaissance. Troisièmement, là je parle à tous les hommes, sois un père. Si tu as tes enfants, sois un père, sois un bon père. C'est une chance, une grâce, un privilège, encore une fois, que nous avons d'avoir des enfants. Soyons un père. Mais c'est pas tout. Peut-être que tu n'as pas des enfants biologiques encore, hein? Tu n'as pas encore goûté à la vie. Tu es encore un petit joueur. Mais, pourquoi? En fait, le problème avec moi, c'est que je commence bien et puis à un moment, ça part toujours en, en tangente. Soit il y a plein de jeunes, plein de gens dans ce monde qui n'ont pas de père. Soit leur père est mort, soit leur père n'est pas présent. Et en particulier des jours comme ça, ils ont besoin de père. Mais toute la vie, il y a des gens qui ont besoin de père, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'encouragement. Sois un père dans ta communauté, dans ta famille, dans ton église, dans ton entourage. Sois un père. Le monde a besoin de pères. Ce qu'on voit pour l'instant qui se passe aux États-Unis avec les Noirs, le racisme, etc. Une des choses qui a frappé très fort la communauté des Noirs américains, c'est l'absence de pères. On a ciblé les hommes noirs et ça a créé un chaos dans la communauté. Soyons des pères. Soyons des pères. Le monde a besoin de pères. Sois un père autour de toi. Donne de l'amour. On est tous en train de se plaindre sur les réseaux. Oh, ouais, le racisme, les gens, oh, ouais, le corona, le gouvernement, le travail. Sois un père. Soyons des pères. Le monde a besoin de pères. Regarde autour de toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir autour de toi les gens qui ont besoin d'un père. Déjà, au moment où je parle là, réfléchis. Réfléchis. Réfléchis, je te jure. Non, pardon. Est-ce qu'on peut pas gérer? On peut pas gérer. Vous voyez les tangentes, c'est ça que je disais. Je commence bien, et puis ça. Sois un père aujourd'hui, le monde a besoin de père. Et le quatrième point, n'oublie pas que tu as un père. Même si ton père vivant est encore en vie, enfin ton père vivant est encore en vie, même si ton père humain, charnel, humain dans la chair, ton père, j'aime pas père biologique, c'est dégueulasse, parce qu'un père biologique, c'est quelqu'un qui fait doudou, il a déversé, et puis il est parti. Ouais, un père biologique, c'est pas une bonne chose. Comment on dit ça? Père humain? Ton père paternel? Je sais pas comment dire, le français est compliqué. Même si ton père est encore là, n'oublie pas que tu as un méga père au ciel. Dieu qui est ton créateur, qui a envoyé son fils pour toi.
Et tous les jours, il prend soin de toi, il a des bénédictions et des bontés spéciales pour toi. C'est super important à savoir parce que beaucoup de gens sont en train de se plaindre, oh, je n'ai pas de père. Non, tu as un père et tu peux avoir un père. Maintenant, si Dieu n'est pas encore ton père, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, accepter que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il est monté au ciel pour toi. Tu acceptes ça et que par son sacrifice, il t'a sauvé et que tu veux accepter de suivre et obéir à ses ordres toute ta vie. Jésus-Christ, il est le Fils et il vient avec un package. Dans le package de Jésus-Christ, il y a Dieu le Père. Le Père de Jésus devient ton Père. Et comme le Père de Jésus a pourvu à toutes choses dans la vie de Jésus, c'est même lui qui l'a ressuscité. Dieu le Père va aussi te ressusciter. Déjà, là maintenant, il va te rendre la vie. Il va te redonner une vitalité que tu as perdue. Et puis à la fin des temps, il va aussi te ressusciter. Et Jésus-Christ, Dieu le Fils, vient aussi avec le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu en toi. Il va guérir tes blessures, il va te faire du bien, il va te donner une nouvelle vie, il va te donner la joie, la paix, tout ce dont tu manques. Accepte Jésus aujourd'hui. C'est pas plus difficile que ça, en fait. Bonne fête des pères. Bonne fête à moi. Ma femme et mes enfants m'ont fait un beau cadeau aujourd'hui. Ils sont cool, je les aime. On a de la chance d'avoir des femmes et des enfants. En fait, pour tout vous dire, je savais même pas que c'était la fête des pères. Ah, bonne journée à tous. Likez, abonnez, partagez. Ouais, je crois. Bonne fête des pères.